à la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. En octobre dernier, le comité interministériel du handicap chargé de définir, coordonner et évaluer les politiques conduites par l'État en direction des personnes handicapées a été l'occasion de tracer une feuille de route pour l'ensemble des membres du gouvernement. L'occasion aussi de faire le bilan sur les actions menées depuis 2017 et préparer la 6e conférence nationale du handicap. Plus de 500 personnes ont participé à des groupes de travail animés par différents ministères. Des personnes en situation de handicap, des élus locaux, des entreprises, des partenaires sociaux, des opérateurs de transport, des professionnels médico-sociaux, des parlementaires et des administrations. Une véritable co-construction. Ces travaux préparatoires ont mobilisé l'ensemble des expertises d'usage du secteur pour construire des solutions dans chaque aspect de la vie quotidienne. L'école, les déplacements, l'accès à l'emploi, la santé, le logement, le sport, la culture, les loisirs. Le 26 avril dernier a donc eu lieu la conférence nationale du handicap. Le président de la République, le ministre des Solidarités et vous, Madame la ministre, avez rappelé qu'entre autres, aujourd'hui, davantage d'enfants sont scolarisés dans les écoles publiques, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est en baisse de 6 points, le nombre d'apprentis a augmenté, l'accessibilité a été améliorée. Malgré tout, le chemin est encore long pour faciliter les parcours, atteindre l'accessibilité universelle et favoriser l'autonomie. Nous devons poursuivre la simplification des démarches administratives, encore trop complexes, améliorer les délais de traitement des dossiers et trouver des solutions adaptées aux besoins réels. Je terminerai par les mots du président de la République et je le cite. Que notre politique en matière de handicap soit un jalon sur le chemin de l'effectivité des droits fondamentaux et universels, de l'école à l'emploi, de la maison à la cité. Madame la ministre, pourriez-vous nous rappeler les principaux engagements et les mesures phares qui vont permettre d'améliorer le quotidien des 12 millions de Français concernés par le handicap et leurs 8 millions d'aidants? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Christine Le Nabour. Je vous remercie de votre question qui met en lumière la conférence nationale du handicap qui s'est tenue mercredi dernier sous l'autorité du président de la République, qui est un rendez-vous important qui permet de tracer la route pour les années à venir en matière de handicap, qui permet d'avoir des objectifs forts, et les nôtres sont très forts, bien sûr, le plein accès aux droits des personnes en situation de handicap et leur totale inclusion dans notre société. Et cette CNH permet aussi de mettre en place les moyens d'arriver à ces objectifs, d'atteindre ces objectifs. Vous avez décrit la co-construction, 500 personnes qui ont travaillé et donc 70 mesures nouvelles que nous avons mises en œuvre et que nous allons mettre en œuvre dans les années à venir. L'accessibilité, premier sujet. Nous sommes très en retard dans notre pays. Ça a été reconnu par la Première ministre, le Président de la République, tous les ministres et je crois vous tous ici. 1,5 milliard qui sont mis sur la table pour pouvoir améliorer l'accessibilité dans notre pays et donner un vrai coup de fouet à la mise en accessibilité de tous les espaces. Et les ERP, les petits ERP privés que nous allons aider, ce sont les ERP du quotidien pour les personnes handicapées. Deuxième chose, bien sûr, un service public du repérage précoce et de la prise en charge précoce, repérer le plus tôt possible les handicaps afin de ne pas créer de surhandicap. Une meilleure intégration dans l'école avec des moyens médico-sociaux à l'intérieur des établissements scolaires, une meilleure intégration à l'université, une meilleure intégration dans la formation professionnelle, dans l'emploi et, je dois dire, l'ouverture des droits des travailleurs handicapés en ESAT qui auront les mêmes droits que tous les salariés et ce n'est aujourd'hui que justice. Et puis, bien sûr, la création de 50 000 nouvelles solutions, création indispensable, car des personnes sans solution sont beaucoup trop nombreuses dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est